L'ingénierie pédagogique, c'est la rencontre de deux domaines de culture différentes. L'ingénierie se définit par l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle. La pédagogie, quant à elle, se définit par l'ensemble des pratiques réfléchies pour la fonction éducative. Ainsi, l'ingénierie pédagogique est désignée en 2007 par Basque comme l'ensemble de la démarche de conception et de développement d'un système d'apprentissage. C'est en s'appuyant sur les différentes théories d'apprentissage issues des travaux sur la psychologie du développement qu'elle opère afin de créer des dispositifs pédagogiques efficaces, qui vont s'appuyer sur la scénarisation des apprentissages, appelée également scénario pédagogique. La scénarisation pédagogique se situe dans l'élaboration d'un processus d'action et d'une planification des tâches et évaluations qui vont séquencer les apprentissages. Ainsi, la scénarisation pédagogique et plus largement l'ingénierie pédagogique sont régies par un système méthodique, rigoureux et prescriptif. Dans le cas des MOOC, nous évoluons dans un système de formation à distance qui se caractérise, autre que l'expression de son acronyme, par une extrême liberté et flexibilité dans son processus d'apprentissage. Un paradoxe semble alors faire son apparition, en effet la prescription issue de l'ingénierie pédagogique et son processus rigoureux et planifié semblent se confronter à la liberté que dispose désormais l'apprenant d'évoluer, comme bon lui semble. Un environnement institutionnel d'apprentissage ou EIA, agit comme studio de cinéma en lien avec le scénario pédagogique. Il a le contrôle du processus de la planification et de la découverte des savoirs. Ce scénario est orchestré par l'institution et le formateur. Les EIA se retrouvent désormais en compétition avec les environnements personnels d'apprentissage ou EPA. Les prescriptions de l'ingénieur pédagogique sont donc en concurrence avec l'ouverture des savoirs, des méthodes et du bon vouloir de l'apprenant. Dans ce cadre, c'est donc à l'apprenant de prendre en charge son projet d'apprentissage. Il apparaît que deux compétences semblent nécessaires dans la construction d'un tel projet de formation. La première est liée à sa responsabilité, elle demande de l'autonomie, définie par Monique Linard comme une métacompétence, c'est-à-dire une capacité de haut niveau cognitif mais aussi psychologique et social, qui implique des qualités d'attention, d'autocontrôle, d'intelligence, de confiance en soi et de relations que peu d'individus possèdent ensemble à l'état naturel. C'est un concept réflexif de soi sur soi, donc nécessairement complexe. La deuxième en revanche est liée à la surabondance informationnelle. La réponse pour évoluer dans ce contexte serait, selon France Henry, la translittératie. Il existe plusieurs définitions de la translittératie, mais nous retiendrons celle de Delamotte et al., qui la définissent comme l'ensemble des compétences d'interaction mises en œuvre par les usagers sur tous les moyens d'information et de communication disponibles, oral, textuel, iconique, numérique, essentiellement dans des environnements et contextes numériques. Ainsi, nous dit France Henry, l'autonomie serait la clé de la réussite et de l'inclusion. Elle se manifesterait dans l'agir et dans la capacité d'apprendre en tout temps et en toutes circonstances. C'est donc dans une ingénierie pédagogique orientée vers la construction de l'autonomie, visant l'acquisition de métacompétences permettant à chacun d'opérer par la suite sa propre scénarisation pédagogique. C'est en prenant conscience de soi, que l'apprenant pourra établir les stratégies d'apprentissage les plus en accord avec sa personnalité et son propre parcours. La personnalisation des apprentissages se trouve très certainement dans cette méta-ingénierie. Cette vision de l'ingénierie pédagogique tend à repenser également la relation entre les différents champs au niveau de l'ingénierie. Cette dernière répond aux prescriptions de l'ingénierie de formation, elle-même répondant aux prescriptions de l'ingénierie sociale, en matière de stratégie et besoins, industriels, ressources, financiers, etc. C'est bien dans la recherche de l'autonomie de l'apprenant que l'ouverture et la massivité des enseignements proposés peut trouver un moyen d'être efficace. On peut se poser la question si au bout du compte ce n'est pas dans la prise de conscience de soi et de la gestion de son environnement que l'ingénierie devrait évoluer, le fantôme de Socrate, qui nous questionne car seuls nous savons.